Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner pour explorer les Pyrénées. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire et cette fois-ci, j'y suis, c'est parti. Actuellement, je suis à Andorre et je vais m'élancer dans une Via Ferrata. Bon bah, je crois que c'est un échec. Visiblement, l'accès à la Via Ferrata est interdit. Fait chier. Bon bah ça y est, a priori j'ai trouvé une via qui est faisable et qui est ouverte. Ça devrait durer à peu près 1h45 et 35 minutes de retour après. Bah, j'ai hâte de voir ça. Il est temps de prendre un peu de hauteur dans ces Pyrénées. Ça grimpe bien pour accéder à la via. Ça permet de faire l'échauffement. Il n'y a pas beaucoup de panneaux. J'espère que je vais au bon endroit. Marche d'approche avec une corde pour atteindre le début de la via. Ça y est, j'ai enfin trouvé le début de la via, je suis content, je vais pouvoir me lancer dedans. Allez, c'est parti. Le parcours est principalement constitué de petits pieds et on a la chaîne de vie là pour poursuivre, donc c'est bien pratique. C'est sympa. Voilà. Je viens de finir la première section principalement où c'était la chaîne à tenir avec les mains, puis pour les pieds un peu de la dalle. Et là on va rebasculer sur une section avec des échelles et qui a l'air de mener à une petite passerelle sympa. Ça a l'air cool. Belle section dans les échelles là, qui permet de donner un petit peu de verticalité. Et le paysage qui commence à être bien sympa. Passerelle en vue. C'est parti pour la passerelle. Ça fait toujours son petit effet d'avoir les pieds au-dessus du vide comme ça. Belle petite portion d'échelle en vue, ça va être sympa. Le ciel devient gris, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Normalement, ils ont annoncé pas de pluie. Oh bordel de merde. Elle envoie du gaz cette putain de via. Je viens de finir la portion avec les échelles juste en dessous. Et bah ça envoie du gaz quand même cette histoire. De nouveau une petite échelle. On progresse doucement mais sûrement par là dans la gorge. En contrebas on peut apercevoir la passerelle. Et le vent qui souffle, ça fait du bien. Deuxième passerelle. Bien sympa, un peu différente de la première. Cette fois c'est sur des petits câbles en métal. Bon, mission accomplie, je crois que je suis arrivé au bout. Il y a un panneau de fin et les attaches métalliques finissent ici. Bah hyper cool pour un premier truc dans les Pyrénées, ça commence bien. C'est bien sympa cette Via Ferrata, assez physique, j'ai bien aimé. Après cette Via Ferrata, j'ai décidé de continuer un petit peu de marcher, de faire une petite boucle. Normalement il y a un point de vue qui surplombe la vallée, donc ça devrait être sympa. Ça y est, je suis arrivé au point de vue qui domine la ville. Ah, hyper sympa, ça fait plaisir après la Via Ferrata. Bon, je pense que j'ai trouvé un chemin pour retourner jusque dans la vallée au camping. C'est assez raide, du coup ils ont mis des petites cordes. C'est vraiment une face abrupte cette histoire. Là ça déconne pas les chemins à Andorre. C'est raide. Faut être vigilant là-dedans. Faut pas hésiter à mettre les mains
J'ai bien descendu et j'arrive bientôt au village. C'est bon, je suis de retour à la route. Je pense que je vais ranger la caméra pour aujourd'hui. Hâte d'être demain pour en découvrir un peu plus d'Andorre et des Pyrénées. Deuxième journée dans les Pyrénées en Andorre. Là, je suis dans un petit télécabine avec une vue assez sympa. Et je me dirige en direction d'un parc d'activités où il y avait plusieurs choses à faire. Et moi, j'ai choisi de tester la luge d'été. C'est parti pour la luge d'été. Je suis comme un gamin. Ça part en full speed. En vrai, ça envoie pas mal, c'est sympa. Oh, le petit virage. Oh. Oh, un autre virage. Oh, faut guider les abdos. Oh, la spirale, oh, c'est lourd. Ok. Ah, petite remontée automatique, comme dans les montagnes russes. Et ben ouais, c'est pas mal. Encore 2 descentes au compteur. C'est sympa les Pyrénées. C'est un peu Disneyland de la montagne ici, là il y a plein d'activités. Mais ce qui est pas mal, c'est que c'est cher, mais une fois qu'on a payé et qu'on est arrivé en haut, on a accès aux remontées mécaniques comme si on était au ski, ça fonctionne un peu comme un forfait. Moi, je viens de prendre une deuxième remontée mécanique qui devrait m'amener à 2400 mètres d'altitude, tout là-haut. Et je crois que c'est le point culminant de cette petite chaîne de montagne où je suis. Du coup, je pense que la vue va être pas mal. Après avoir bien profité de la vue à 2400 d'altitude, qui a donné un premier bel aperçu des Pyrénées, là je me dis que sur les jours à venir, ça va être sympa si je me lance un peu dans des randos. Il y a un gros potentiel, ça va être cool. C'est un peu ce que je voulais voir, ce que les Pyrénées pouvaient offrir. Et pour l'instant, ça concurrence plutôt bien les Alpes. J'ai hâte de voir un peu plus. Je pense que je vais ranger la caméra pour le moment, pour cette matinée. Il me reste une petite descente de luge d'été à faire, donc je vais en profiter. Et cet après-midi, je rallumerai la caméra pour une petite randonnée vers des lacs. Ça devrait être assez sympa. J'ai trouvé la trace sur internet suite au conseil de mon voisin de tente au camping. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme convenu ce matin, je vous retrouve pour de la randonnée. Au programme, une boucle de 7 km qui devrait passer par des lacs. On va voir ce que ça donne la randonnée en Andorre. Au début, j'étais dans la station de ski. Et là, c'est de plus en plus nature. Un petit lac en contrebas. Ça s'annonce très sympa cette boucle. Ouais, les Pyrénées, ça a de la gueule. Pas déçu d'être venu jusqu'ici. J'ai dévié un tout petit peu du chemin pour monter sur un petit pic rocheux. Et d'ici, on a une super vue sur tout le cirque. On voit bien toutes les montagnes qui encerclent le cirque. C'est vraiment stylé. Je suis arrivé au bout de la boucle, donc presque au fond du cirque. Et il y a un joli petit lac. C'est franchement magnifique.
J'arrive à la fin de cette boucle quasiment. Après ça va être plutôt de la partie piste. Du coup je pense que je vais couper la caméra pour aujourd'hui. En tout cas c'était magnifique. J'ai quitté Andorre ce matin pour rebasculer côté français. Du coup je me trouve actuellement dans les Pyrénées ariégeoises. Et là je me lance dans une randonnée pic des Trois Seigneurs. Donc a priori il va avoir une vue assez sympa. Let's go! L'objectif de la randonnée est assez simple. Il faut rejoindre la ligne de crête là-haut. Et ensuite il y aura un chemin sympa sur la ligne de crête qui va permettre de relier les sommets entre eux. La vue commence déjà à être magnifique, ça fait plaisir. Grand soleil, la météo est bonne, tout ce qu'il faut pour une bonne randonnée. Ça y est, je suis arrivé sur la ligne de crête. Et là, il y a quelques minutes, je discutais avec un guide de montagne qui en fait est missionné par le parc national pour faire un petit peu de la communication sur l'endroit, le parc, la réserve, les animaux, les activités qui sont possibles. Du coup j'ai fait le plein d'informations, c'était vraiment très intéressant et enrichissant comme échange. Donc je suis vraiment content. Allez, place à la rando maintenant. Je suis arrivé à un des premiers pics rocheux. La vue elle est incroyable. C'est bon, je suis au sommet. Je vous montre la vue, c'est magnifique. J'attaque la redescente. On devrait passer à côté d'un lac, je pense que ça va être sympa. Joli petit lac de montagne. L'eau a l'air bien fraîche. Petit tremper les pieds. J'arrive à la fin de la randonnée. On finit sur une petite portion de route, la boucle. Du coup j'ai décidé de faire un petit footing. Il reste un petit kilomètre donc ça va. Et je vais couper la caméra pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour du canyoning. Ok, allez, rentrez là, ouais. Vidéo, ouais. En avant, t'arrives bien droit, les pieds en premier qui arrivent en haut.
Ok. Allez, essayez de se remettre sur tes pieds là. Fin du canyoning, c'était top. Aujourd'hui de nouveau au programme de la randonnée, une boucle qui part de Halus-les-Bains et qui devrait nous faire passer par deux points assez sympas, une cascade et un lac. Et aujourd'hui je suis accompagné par un collègue du camping, donc ça va être cool. On est arrivé au point culminant de la journée et la vue est plutôt sympa. Et sur la météo, il y avait pas mal de risques
nuages et pluie. Pour l'instant c'est grand ciel bleu. Bon, a priori en fin d'après-midi ça va se dégrader et il va pleuvoir. C'est pour ça qu'on avait choisi de partir assez tôt ce matin vers 7h30. Vu que la météo nous sourit, on va essayer de faire un petit détour par rapport à la boucle qu'on avait prévue pour aller sur la ligne de crête là-haut. Ça permettra de voir les deux vallées. Je pense que ça va être pas mal, 600 mètres de montée et on pourra avoir tout ça. Deux fois je crois que c'est bon, point culminant de la journée, c'est magnifique. En plus juste en face, là je sais pas si on le verra à la caméra mais je pense que c'est un charognard, c'est peut-être un gypaète à tête barbue. Il a une amplitude mais énorme. Il doit faire au moins 2,50 m ou 3 mètres de long. Et même, il fait une ombre tellement grande qu'on la voit sur le sol, quoi. C'est impressionnant. En contrebas, ici on peut apercevoir le lac où on était tout à l'heure. On commence à voir à l'horizon un front de nuages. Et ça c'est la pluie qui est annoncée cet après-midi qui commence à débarquer tout doucement. On attaque la redescente. Au menu, salade de cailloux. Il faut être vigilant sur les pieds. Et la fameuse cascade. Une belle hauteur de chute. Je sais pas si on s'en rendra compte sur les images, mais ça fait un bon 50 mètres de haut, je pense. Deuxième cascade en contrebas. Magnifique. Là, on voit les deux points, c'est nous deux. Donc, si on marche, ça fait un plan dynamique. On est en train de marcher. L'avantage du grand angle, c'est que ça filme assez large. Ça permet de capturer des images facilement. Et on peut apercevoir au loin le village d'Alus-les-Bains. On est parti ce matin avec Thierry. C'était vraiment une super randonnée, une belle expérience. Les cascades étaient majestueuses et les paysages splendides. On a eu de la chance sur la météo. Je pense que je vais ranger la caméra pour aujourd'hui. Et puis demain, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Parce que le temps va se dégrader, donc il faudra un petit peu adapter les activités. Mais je pense que même quand la météo est moins bonne, il y a de quoi s'amuser dans les Pyrénées. Depuis hier, j'ai fait un petit peu de route et je suis désormais dans le parc national des Pyrénées. Et je me dirige en direction du cirque de Gavarnie, qu'on m'a vivement recommandé de faire. Donc j'ai hâte de m'approcher pour voir ça de plus près. En montagne, il y a toujours un effet de distorsion au niveau des distances. On a souvent l'impression d'être proche. Mais là, une chose est sûre, plus je m'enfonce dans le cirque, plus il paraît immense. Ça y est, je trône au milieu du cirque. La vue est magnifique. Il y a de super parois avec des cascades. Les sommets font aux alentours des 3000 mètres. C'est assez vertigineux. J'arrive progressivement au pied du géant du cirque, là où les cascades sont les plus abondantes.
Ce matin, je suis parti assez tôt et on est également le 31 août, samedi. Et du coup, vu que le temps est nuageux, ça fait qu'il n'y a pas grand monde. Et ça me permet d'être seul face à la cascade et aux parois qui font 1300 mètres de haut. Là, on n'en voit qu'une partie, mais derrière, ça continue de monter jusqu'au sommet à 3000. La cascade, elle est vraiment magnifique. C'est dur de se rendre compte de son immensité, mais à l'œil nu, on le voit bien. Juste en face, on doit l'entendre, les bruits de cloche. Il y a un troupeau, je pense que c'est des brebis. Et là, les maîtres sont en train de les rabattre pour les faire rentrer dans l'enclos. Parce que je pense qu'à mon avis, comme ils annoncent de l'orage dans les prochains jours, ils voulaient les mettre en sécurité au niveau de l'enclos. Et visiblement, pour les rabattre, il a un sac qui doit être rempli de nourriture, je pense. Et là, du coup, toutes les brebis sont en train de s'agglutiner autour de lui, là. Ça forme un énorme point blanc et marron. Là, c'est énorme. Bon, le temps s'est couvert. Il se met un petit peu à pleuvoir. Du coup, je pense que je vais rentrer sur un pas un peu plus accéléré. Et peut-être ranger la caméra pour le moment. Et voir qu'est-ce que je peux faire avec cette météo cet après-midi dans les Pyrénées. J'ai une petite idée en tête, il faut que je vois si c'est réalisable. Mais ça pourrait être sympa. C'est un truc où je serai à l'abri. Après-midi à l'escalade, au sec, dans un endroit qui s'appelle l'usine. Alors ici c'était une usine dans laquelle ils démantelaient des chars et ils en fabriquaient. L'espace d'escalade est giga stylé. Du coup j'ai passé l'après-midi là, c'était trop cool. Je suis actuellement à la ville de Lourdes et je vais en profiter pour faire un petit peu de tourisme culturel et religieux. Je vais aller voir les bâtiments d'un peu plus près. C'est parti pour la visite des grottes. Je sais pas trop si ça va rendre la lumière. Elle doit son nom aux innombrables stalactites suspendues à la voûte, rappelant de fastueux luminaires. Le sol, lui aussi, présente un relief singulier. Les eaux de ruissellement y ont formé de petits barrages de calcaire et des bassins appelés gours. La plus grande et la plus remarquable de ces mares, appelée le bassin des Naïades, se trouve en contrebas sur votre gauche. Ces formations calcaires en forme de petits barrages naturels sont rares. On ne peut les observer que dans les grottes où se produisent de fortes infiltrations d'eau au moment des pluies et à la fonte des neiges. Véritable mascotte de ces grottes, cette colonne est en train de se former. Il faudra encore 5000 ans pour que stalactites et stalagmites entrent en place. Vous êtes à présent au milieu de votre visite. Il vous reste seulement une quarantaine de marches à descendre. À l'étage inférieur, vous remarquerez peut-être une légère baisse de la température ambiante.
Et voilà, fin de la visite des grottes. Franchement, hyper cool, c'était vraiment sympa. J'ai rangé la caméra pour aujourd'hui car ça va être l'heure de manger. Et ensuite je pense que je vais aller au cinéma vu que la météo est toujours pas tip top. Il est 7h45, c'est parti pour la randonnée. Je viens de partir du col de Tent et je me dirige vers un sommet à 3000, le Télon. Ça fait plusieurs jours que je scrute mes 3 applications météo pour trouver une bonne fenêtre avec un ciel dégagé et du soleil. Et aujourd'hui c'est la bonne, donc je vais en profiter un maximum vu que les 4 prochains jours ils annoncent de la pluie. C'est peut-être ma dernière randonnée dans les Hauts-Pyrénées. Donc aujourd'hui c'est plaisir montagne. Allez, on y va à fond, c'est parti! C'est bon, je suis arrivé au col qui fait la jonction entre les deux vallées. Et de l'autre côté, on retrouve le cercle de Gavarnie. On voit un petit peu la cascade. C'est là où j'étais il y a quelques jours. Et cette fois-ci, je le vois d'une vue beaucoup plus aérienne. Juste en haut, on peut apercevoir la fameuse brèche de Roland qui forme un U dans la montagne. C'est un point de passage vers lequel je me dirige et que je vais traverser. Petite traversée de neve. Bon, ça va, c'est le matin, la neige est dure donc ça accroche plutôt bien. On verra ce que ça donne tout à l'heure après avoir pris le soleil. Le retour se fera sur le même chemin. Premier gros objectif du jour atteint, la brèche de Roland. Et du coup il y a une vue magnifique sur la vallée d'où je viens, celle-ci. Et également sur l'autre vallée qui donne, si je dis pas de conneries, côté espagnol. Hola todos. Sommet en vue. A priori c'est ce gros bébé là-haut. Je pense que le plan a bien fonctionné. La météo est bonne. J'ai bien fait de partir tôt. Et là il n'y aura pas trop de nuages pour gâcher la fête. Ça va être sympa la vue là-haut. Ça y est, je suis arrivé au sommet, à mi-cheval entre la France et l'Espagne. La vue est absolument incroyable. Les prévisions météo n'ont pas menti. Aujourd'hui, c'était le bon jour. J'ai l'impression d'avoir gagné le tirage du loto. Là. Ah, ça va être de fou. Rien de tel que de se manger une petite paella face à l'Espagne. Après ce moment hors du temps au sommet,
il est temps de redescendre. Et oui, il n'y a que la moitié du boulot qui est fait. Donc l'idée c'est d'y aller doucement et de pas se faire mal. Et puis de profiter de la vue et du soleil qui est encore bien présent. Parce que là ce qu'on peut voir c'est que depuis que je suis au sommet, là, tout ce front de nuages il a fait que se rapprocher. Et je pense que du coup les nuages qui sont annoncés pour cet après-midi et la pluie, ça vient de là. Donc pour le moment je suis tranquille, normalement jusqu'à 17h. Mais en tout cas la fenêtre de tir était bien placée pour aller au sommet le matin. C'est marrant, depuis ce matin, j'avais pas croisé grand monde dans le sens de la montée. Et là, depuis que je suis dans le sens de la descente, je croise tous les gens qui font le sommet ou qui sont sur d'autres randonnées. Je croise au moins une cinquantaine de personnes. C'est assez famous comme endroit, j'ai l'impression. Allez, pour le plaisir, dernier petit point de vue sur le cercle de Gavarnie qui est en contrebas et la brèche de Roland qui est là-haut. Bon, c'est bon, je suis arrivé au parking où je suis parti ce matin. J'ai décidé de me faire un petit bonus. Je vais me faire le pic des tentes qui est juste en face. Et voilà, c'est fait, le petit bonus, le petit boss en plus pour un dernier petit panorama. Oh, ça valait le coup. Ce qui est sympa, c'est que d'ici je vois toute l'étape d'aujourd'hui. Je suis parti du parking là, ensuite je suis remonté jusqu'ici, longer la montagne, traverser et remonter un petit peu au-dessus de la rivière. Là on aperçoit sur mon bâton gauche, au niveau de la pointe, la brèche de Roland. Et du coup le sommet que j'ai fait, c'est celui-là, là. Le Taillon. Et une belle journée pour clôturer ce chapitre randonnée dans les Hauts-Pyrénées. Ça fait plaisir, c'était vraiment très très sympa, très très cool. Et je pense que maintenant je vais me diriger direction la Méditerranée parce que les 4 prochains jours ils annoncent une météo globalement et de la pluie tous les jours quoi. Donc pas une météo idéale pour la haute montagne. J'ai bien fait d'écouter la météo et de partir tôt ce matin parce que les nuages sont en train de recouvrir le Taillon. Après 2 jours avec la caméra dans le sac, je la ressors une dernière fois pour une petite randonnée. Là actuellement je suis dans les Pyrénées orientales. On peut peut-être apercevoir en fond la mer Méditerranée. Et donc l'idée c'est de prendre un petit peu de hauteur là où les Pyrénées prennent naissance au niveau de la Méditerranée pour aller choper un joli petit point de vue. Premier petit point de vue sympa qui surplombe la Méditerranée. Et juste en face, je pense que là-haut, ce que j'aperçois, c'est la tour de Massane. L'objectif est en vue. Et voilà, c'est fait, je suis arrivé à la fameuse tour de Massane qui surplombe toute la vallée. C'est magnifique. Ici on voit très bien le point de jonction entre la Méditerranée et les Pyrénées. Météo parfaite, un vrai plaisir. Je pense que je vais probablement finir cette vidéo sur les Pyrénées ici, sur ce sommet. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien et des retours. Et je vous laisse ici. À une prochaine.